Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je me nomme Gilles Roméo. Je suis actuellement au Sénégal. Un frère, maintenant je suis au Sénégal, quoi. Et je viens à vous par cet audio pour vous faire part de mon témoignage en Jésus-Christ, la façon dans laquelle le Seigneur Jésus a transformé ma vie. Il m'a changé. Il m'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, quoi. Donc je tiens d'abord à préciser que le but du témoignage, ce n'est pas pour élever un homme, pour glorifier un homme, non, mais juste pour glorifier le nom de Dieu, quoi. La façon de ce que de sa main qu'il a étendue sur la vie des pécheurs, la vie du pécheur que j'étais, m'a libéré, m'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, m'a préservé de la colère, quoi. Et je prie à Dieu que par ce témoignage, des jeunes puissent comprendre vraiment que la jeunesse, ce n'est rien. Les jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui puissent comprendre que ce n'est rien, que tout, c'est Jésus-Christ, quoi. Donc, c'est ça. Pour me concernant, je suis né et j'ai grandi au Gabon. Et j'ai fréquenté au collège puis au lycée Bessieux. Après l'obtention de mon baccalauréat, je suis venu au Sénégal où j'ai été orienté pour des études de médecine, quoi. Et je suis né de famille béninoise, donc de père et de mère de nationalité béninoise, quoi. C'est pas une famille chrétienne, non, mais on va dire une famille qui craint Dieu, qui craint Dieu dans le sens de façon religieuse, quoi, de savoir qu'il y a un Dieu qui existe, il faut faire le bien à son prochain, il faut donner à son prochain, il faut partager à son prochain. Donc c'est ces valeurs-là qui nous ont inculquées, quoi. Et donc depuis la petitesse, on nous a inculqué ces valeurs, mais avec moi, bon, ça n'a pas marché. Très vite, je vais être attiré par la vue du monde, le vol, les mauvaises compagnies que je veux courtoyer, des vols par-ci, dans des maisons pour aller jouer à la play, connaître la pornographie, vraiment très jeune. Je veux connaître ce genre de vie, ces jeux de papa et maman, coucher avec des cousines et tout le reste. Donc très vite, je veux grandir là dans ce monde-là et ce milieu, quoi. Il faut dire que mes premiers pas dans la chrétienté, en tant que parfait religieux, a commencé à l'église évangélique. C'est une de mes tantes qui va proposer à ma mère de nous laisser aller à l'église avec elle chaque dimanche, non? Et ma mère va accepter avec mon petit frère, on va aller à l'église chaque dimanche. Là, on était encore jeunes, nous, sainteté, consécration, intimité, c'est pas des mots qui ne résonnaient même pas dans nos cœurs. Nous, c'était juste, on va aller à l'église le dimanche, tantine va nous acheter le pain, après on va boire des jus, et puis on va revenir à la maison, quoi. Donc c'est juste ça, quoi. Donc on va aller. Au fil du temps, les temps vont passer et tout, et puis on va arrêter d'aller avec elle. Et une autre tante va proposer à ma mère de nous laisser aller à l'église avec elle. C'était le jour de baptême de sa fille. Donc elle nous avait invité de participer, vu que c'était une église catholique, de participer à la messe et donc d'assister. Puis d'assister au petit festin qu'elle devait faire, quoi, pour fêter, pour remercier Dieu pour le baptême de sa fille. Donc on va aller, on va participer à la messe, on va aller à la maison, on va festoyer, on va manger, quoi. Et après là, au sortir de ces jours, on va commencer à fréquenter l'église catholique, quoi. On va faire la catéchèse 3 ans pour avoir le baptême puis confirmation, quoi. Et dans la catéchèse, en première année, il faut choisir des groupes, quoi. Il faut choisir un groupe. Il faut intégrer un groupe de la jeunesse. Et moi, je vais intégrer le groupe des enfants de cœur. Mon petit frère, il va intégrer le groupe des scouts. Il va intégrer le groupe des scouts, quoi. Et aux enfants de cœur, je vais occuper un poste, notamment celui de chargé de messe, quoi. Et là-bas, j'ai été reconnu comme étant un jeune qui est calme. Qui est calme. C'est pas que j'étais calme, c'est juste que j'avais ce petit côté timidité là en moi, quoi. Ce petit côté timidité qui me poussait à ne pas parler en public aux gens. Donc, les gens voyaient que moi j'étais calme, mais au fond, derrière,
C'était toute une vie de désordre, quoi. Voler l'argent des parents, voler l'argent des oncles, des tantes, vraiment mentir aux parents et tout le reste. Suivre la pornographie, c'était ce genre de choses, quoi. Et j'ai intégré les enfants de cœur. J'étais pas converti, je connaissais même pas vraiment, je connaissais pas le Seigneur Jésus. Juste pour la tendance, quoi. Il faut juste intégrer les groupes, il faut se baptiser, c'est les parents qui demandent, donc on va le faire. Donc, je vais le faire, je vais intégrer le groupe et tout le reste. Dans le groupe, je vais faire 3 années. 3 années. Il y a une situation que, que je veux me rappeler. C'était en plein cours de l'église. Il y a un jeune avec qui j'étais dans le même groupe des enfants de cœur qui était en train de suivre une vidéo, quoi. Une vidéo pornographique à l'enceinte même de l'église, quoi. J'étais assis avec lui, je regardais. Et c'était des scènes érotiques en dessin animé, quoi. Et là, moi aussi, je vais prendre plaisir à cela. Et je lui demander il va me donner le site, quoi. Vu que j'avais des jeunes tablettes que mon oncle m'avait offert. Et à l'église, il y avait le Wi-Fi. Donc, de temps en temps, quand je partais là-bas, c'était juste pour regarder ce genre de scènes. Je regardais ce genre de scènes et ça m'avait tellement pris, ça m'avait tellement possédé que je pratiquais même la masturbation dans les toilettes de l'église, souvent dans la sacristie où les prêtres s'échangeaient, où les servants de messe s'échangeaient et tout. Donc je faisais ce genre de choses là-bas, quoi. Comme je le disais, qu'aux enfants de cœur, je vais vite, je vais intégrer le poste de chargé de messe, c'est-à-dire ceux qui classent les gens, qui prennent, qui décident qui va servir à côté du prêtre, qui va servir dimanche, qui va servir la messe le vendredi, qui va servir la messe tel jour. Donc je vais occuper ce poste-là en étant adjoint avec un autre. Donc c'est nous qui allons gérer ce genre de qui va servir ou qui va pas servir, quoi. Et c'est un poste qui va me donner un petit peu de la popularité au sein de l'église, de la popularité au sein du groupe. Enfin, des gens se rapprochent de toi, non, Gilles, classement tel jour, je vais servir tel jour, je vais servir tel jour et tout le reste. Donc, ça me valoir une petite popularité, quoi, au sein du groupe, quoi. Il y a une autre histoire, une autre situation qui va se passer en pleine messe de Pâques où j'étais en train de servir. Il y a une des filles de quête qui va me faire des yeux, des yeux de charme et tout le reste. Des gestes sensuels, quoi, en pleine messe et tout le reste, auquel je vais prendre plaisir, quoi. Souvent, je vais sortir pour aller en sacristie, là où les prêtres s'échangeaient, pour aller un peu me débarbouiller, et puis revenir encore à la messe, quoi, pour continuer à servir. Et puis ça va continuer, ça va recommencer. Et moi aussi, je prenais plaisir à cela, quoi. Et après, des jours vont passer, elle va prendre mon numéro avec ma, ma soeur ma petite soeur qui était dans le même groupe qu'elle. Et là, après, elle va m'écrire, non, tu me plais, je vais sortir avec toi, sortons ensemble. Et on va sortir ensemble. On va commencer à pratiquer des scènes érotiques, de la fornication, souvent juste à côté de, de, de l'église. Il y avait dans les bâtiments, on faisait la catéchèse. C'est là-bas on va faire ces scènes érotiques et tout le reste. Donc c'était des choses que vraiment ça m'avait possédé. La pornographie, la masturbation, la fornication, à l'enceinte même de l'église, quoi. De l'église. Il faut dire que le groupe des enfants du cœur aussi, dans l'apparence auquel j'appartenais, c'était pas vraiment. Les jeunes n'étaient pas vraiment sérieux, quoi. Rares étaient des jeunes vraiment qui ne s'adonnaient pas à ce genre de pratique, quoi. Souvent, on faisait des réunions, même avec le responsable ou avec des anciens. On partait au bar, on buvait et tout le reste. Certains frères, on fumait et tout. C'était ce genre de choses, quoi. Participer au vol des offrandes, participer au vol de l'argent de la quête et tout. On prenait l'argent de la quête, on le mettait dans les poches et puis on partait à la maison, quoi. C'était ça, la routine, le quotidien. Pour les autres, pour les parents qui étaient assis qui regardaient la messe, nous on était des enfants vraiment saints, des enfants pieux, des gens qui sont à côté du prêtre, c'est comme si j'étais des enfants qui étaient à côté de Dieu, quoi. Mon enfant, c'était vraiment des parfaits démons, quoi. Des parfaits enfants possédés, quoi. Des gens qui viennent à la messe, ils sont bourrés,
ils sont à côté du prêtre et puis c'est. Donc c'était dans ce genre de choses-là que j'ai grandi et j'ai avancé dans le groupe des enfants de cœur. Et ce qui va faire ma rupture avec le groupe, c'était un jour où j'étais venu servir la messe, étant chargé du bureau, donc occupant un poste. J'étais censé montrer un exemple, vu qu'aux enfants de cœur, on ne sert pas avec les cheveux. Moi, je vais servir avec les cheveux, avec beaucoup de cheveux, c'est-à-dire beaucoup de cheveux. Il faut être bien coiffé, bien peigné pour servir la messe. Donc, moi, je vais servir avec les cheveux et tout. Et là, on va me convoquer en réunion que tu n'étais pas censé servir avec les cheveux, pourquoi tu l'as fait et tout. Et on va me dire non, tu rentres chez toi d'abord, tu es suspendu, tu ne sers plus tout le reste. Pas que j'étais suspendu de venir à l'église, mais suspendu de servir aux messes, quoi. Donc je ne vais plus servir aux messes, quoi. Et moi, je vais juste prendre cela, vu que ça, j'étais un peu déjà fatigué de venir souvent à l'église et tout. Donc je vais prendre plaisir à cela, quoi. Je vais saisir cette occasion, je ne vais plus venir à l'église, quoi. C'est là où ma rupture avec l'église catholique va commencer. Donc je vais arrêter de partir à l'église catholique et tout. Donc, et là-bas, j'avais déjà acquérir cette expérience-là, quoi, de masturbation, de pornographie et tout, que ça va encore s'accentuer juste à la maison, quoi. À chaque fois, tu ne pourrais pas passer du temps sans pratiquer ce genre de choses, sans ces choses, sans vraiment, c'est la fornication et tout le reste. Donc, je vais avancer là-dedans, je vais continuer là-dedans, dans cet élan-là. Ça sera difficile pour moi d'arrêter avec la masturbation et tout. Et ne fréquentant plus, ne partant plus à l'église catholique, je vais faire la rencontre d'un autre monde. Un monde que je ne connaissais pas, un monde auquel j'étais ignorant, mais j'entendais parler. Et c'est le monde de Facebook, quoi. C'est le monde des réseaux sociaux. C'est le monde d'une vie d'influenceur, quoi, de buzzmatique. Je vais faire la connaissance de ce monde-là, quoi. À des frères dans le quartier qui vont me parler un peu de Facebook et tout. Notamment avec les frères Ménélique, Jérémy, le frère Yorick, le frère Jospin, le frère Nicolas. Donc au travers d'eux, je veux connaître le, le monde de Facebook, le monde des réseaux sociaux. Je n'étais pas encore vraiment actif dans dans, dans ce monde-là. C'est vrai que j'entendais parler, j'ai créé souvent des comptes, mais c'est juste des comptes, tu crées juste un compte et puis bon. Et puis c'est tout, quoi. Tu oublies même, tu fais 2 ans, 1 an, tu oublies même que tu as un compte, quoi. Je ne vais pas connaître ce monde-là d'être actif, d'être un buzzmatique. Donc c'est au travers d'eux que je veux connaître ça. On va connaître ça ensemble, quoi. Il faut dire que le frère Ménélique et un des frères, Nicolas, eux, ils étaient déjà à l'intérieur, quoi, avant nous-mêmes, quoi. Donc, ils savaient déjà un peu comment ça se passait, quoi, les buzzmatiques et tout le reste. Donc, ils avaient déjà un peu cette lecture-là du monde, quoi, du monde de Facebook, des réseaux sociaux. Donc, vite, je vais prendre plaisir à cela. Très vite, je vais m'intéresser à Facebook, je vais me coiffer, se faire un pot et tout le reste pour plaire aux gens, pour plaire aux femmes et tout, quoi. Et là, on va avoir l'idée de créer un groupe. Vraiment après de longues périodes, quoi. On va avoir l'idée de créer un groupe. Le groupe qui va porter le nom de NMG. Ça voulait dire New Mentality Gang. Donc c'était un groupe on va créer. On était le frère Ménélique, moi à l'intérieur, le frère